Tu as déjà commencé quelque chose avec beaucoup d'enthousiasme, puis tu as abandonné à mi-chemin. Peut-être que tu as commencé à apprendre une langue, mais tu as arrêté après 2 semaines. Ou tu as commencé à écrire un livre, acheté tout le matériel, mais le cahier est resté vide. Peut-être que tu as 10 projets à moitié faits. Chaque fois que tu les regardes, tu te sens coupable. Si cela te ressemble, si ta vie est pleine de rêves inachevés, alors cette histoire est pour toi. Il était une fois un homme qui ne pouvait rien finir de ce qu'il commençait, jusqu'à une rencontre. Cette rencontre lui a appris le secret qui a tout changé. Reste avec moi jusqu'à la fin. Il était une fois, dans un village calme, près de collines vertes et de routes sinueuses, un jeune menuisier nommé Marcus. Marcus avait 28 ans. Il était doué de ses mains et plein d'idées créatives. Mais Marcus avait un problème qui le hantait chaque jour. Il ne pouvait rien finir. Son atelier était plein de meubles à moitié faits. Une chaise avec 3 pieds, une table sans plateau, une armoire sans porte. Chaque coin cachait l'ombre d'un rêve abandonné. Quand les voisins demandaient, il souriait en tremblant et disait « mais le n'arrivait jamais ». Son père, un menuisier respecté qui lui avait tout appris, visitait l'atelier et soupirait profondément. Marcus hochait la tête, promettait de faire mieux. Puis il commençait une autre chose. Il se disait « mais en quelques jours, une nouvelle idée surgissait, un meilleur dessin, un défi plus excitant, et la chaise à moitié faite rejoignait les autres, prenant la poussière dans un coin. Marcus avait honte, mais il ne pouvait pas arrêter cette habitude. Chaque soir, il s'allongeait dans son lit. Il sentait le poids des choses incomplètes. La culpabilité pesait sur sa poitrine comme une grosse pierre. Il murmurait dans l'obscurité. Un matin de printemps, Marcus a eu l'occasion de sa vie. La fille du maire allait se marier. Elle voulait un cadeau de mariage spécial pour son futur mari. Un coffre en bois, sculpté à la main, beau et unique. Elle est venue à l'atelier de Marcus. Elle a vu son talent dans les pièces à moitié faites. Elle a dit « Le cœur de Marcus a bondi. C'était sa chance. Ce serait le projet qui prouverait qu'il pouvait finir. » Il a accepté tout de suite. Les 2 premières semaines, il a travaillé avec passion. Le coffre commençait à prendre forme. Le bois était parfait. Les sculptures étaient superbes. Tous ceux qui le voyaient disaient « Mais alors, dans un livre, il a vu un beau dessin pour une petite boîte à bijoux en bois. Juste un petit projet, s'est-il dit. Je le finirai vite. Après, je reviendrai au coffre. » Le petit projet est devenu un projet moyen. Puis, une autre idée est venue. Et une autre. 3 mois sont passés comme de l'eau entre ses doigts. Le jour du mariage est arrivé. Le coffre était dans un coin de son atelier, toujours inachevé. Sans couvercle, sans serrure. La moitié des sculptures était incomplète. Marcus se tenait à la porte de son atelier. Il a entendu les cloches de mariage sonner au loin. La fille du maire avait engagé un autre menuisier. Marcus avait perdu le travail, perdu l'argent, perdu sa réputation. Mais pire que tout, il avait perdu le respect de lui-même. Il s'est assis sur le sol de son atelier, entouré de dizaines de pièces inachevées. Et pour la première fois de sa vie, il a pleuré. Pas parce qu'il avait échoué une fois, mais parce qu'il avait échoué de la même manière, encore et encore, pendant des années. Il a regardé ses mains. Des mains habiles qui créaient de beaux débuts, mais jamais de belles fins. Il a murmuré. Ce soir-là, brisé et sans espoir, Marcus a marché jusqu'au bord du village, là où vivait un vieux maître menuisier nommé Samuel. Samuel était connu pour 2 choses, son travail parfait et son silence. Il parlait rarement, mais quand il le faisait, ses mots avaient le poids de décennies. Marcus a frappé à la porte de l'atelier. Samuel a ouvert. Il a vu les yeux rouges de Marcus. Il a simplement dit « L'atelier était petit, mais très propre. Chaque outil était à sa place, chaque surface était nette. Et au centre de la pièce, il y avait un simple tabouret en bois, parfait jusque dans les moindres détails. »« Maître Samuel, » a dit Marcus, sa voix tremblante, « je ne peux rien finir. J'ai du talent, j'ai des idées, mais je ne peux pas achever ce que je commence. » « Comment fais-tu? Comment finis-tu tout parfaitement ?» Samuel n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, il a pris un petit bloc de bois et un couteau à sculpter. Il s'est assis. Il a commencé à sculpter lentement et avec soin.
Après plusieurs minutes de silence, il a parlé. « Marcus, tu vois ce bois ?» Marcus a hoché la tête. À l'intérieur de ce bois, il y a une cuillère. Mais pour l'instant, la cuillère est piégée, invisible. Mon travail, c'est d'enlever tout ce qui n'est pas la cuillère. Il a retiré une fine couche. Si j'arrête maintenant, c'est juste du bois abîmé. Cela n'a aucune valeur. Il a retiré une autre couche. Si j'arrête maintenant, ce n'est toujours rien. Juste du bois encore plus abîmé. Il a continué, coup après coup, avec patience. Mais si je continue, si j'enlève une couche, puis une autre, sans jamais m'arrêter jusqu'à ce que la cuillère apparaisse, alors j'ai créé quelque chose de complet, quelque chose d'utile, quelque chose qui a de la valeur. Samuel a regardé Marcus droit dans les yeux. Chaque projet a une période difficile, un peu comme une zone sauvage. Le début est excitant, de nouvelles idées, de nouvelles possibilités. La fin est satisfaisante, l'achèvement, la fierté, les résultats. Mais le milieu est l'endroit où les rêves meurent. Il a montré le bout de bois à moitié sculpté. Le milieu est dur, ennuyeux, frustrant. On doute de soi. De nouvelles idées semblent plus excitantes. C'est là que la plupart des gens abandonnent. Mais voici le secret, Marcus. Finir ne dépend pas de la motivation. La motivation disparaît. Finir, c'est s'engager dans le processus, même quand ce n'est plus excitant. Samuel a placé le bois à moitié sculpté dans les mains de Marcus. Pendant les 30 prochains jours, je veux que tu fasses quelque chose de différent. Choisis un seul projet, un seul, le plus petit, le plus simple de ton atelier. Et je veux que tu fasses une promesse. Tu toucheras ce projet chaque jour, même si ce n'est que pendant 10 minutes, jusqu'à ce qu'il soit terminé. Même si tu n'en as pas envie, même si c'est ennuyeux, même si une meilleure idée te vient. Il s'est penché en avant. Finis une chose, Marcus, juste une. Parce que l'homme qui peut finir une chose peut tout finir. Marcus est rentré chez lui ce soir-là, tenant le bois à moitié sculpté comme un objet sacré. Il a regardé son atelier, plein de projets inachevés, et a pris une décision. Il a choisi le morceau le plus simple, un petit tabouret en bois commencé il y a des mois, qui ne demandait que quelques heures de travail pour être achevé. « Celui-ci, a-t-il dit à voix haute, celui-ci, je vais le finir. » Le lendemain matin, avant que son esprit ne puisse trouver des excuses, il a travaillé sur le tabouret pendant 10 minutes. Juste 10 minutes. Ce n'était pas excitant, ce n'était pas génial, mais il l'a fait. Jour 2, 10 minutes. Jour 3, 10 minutes. Le 5e jour, une nouvelle idée est arrivée. Un design brillant pour un cadre de miroir. Ses mains le démangeaient de commencer, mais il s'est souvenu des mots de Samuel. Il a touché le tabouret à la place. 10 minutes. Certains jours, il travaillait 10 minutes. Certains jours, une fois commencé, il travaillait pendant 1 heure parce que l'élan le portait. Mais il n'a jamais manqué un jour. Le 12e jour, quelque chose a changé. Le tabouret était presque fini. Il voyait la fin. Et pour la première fois depuis des années, il a ressenti quelque chose qu'il avait oublié. De la fierté. Pas la fierté de commencer, la fierté de continuer. Le 18e jour, il a poncé la dernière surface. Le 21e jour, il a appliqué la dernière couche de finition. Le 23e jour, le tabouret était terminé. Marcus l'a placé au centre de son atelier et s'est assis dessus. Il a parfaitement supporté son poids. C'était simple, mais c'était fini, entier, complet. Il a senti quelque chose se briser en lui. Pas d'une manière douloureuse, mais comme un barrage qui se libère de la pression. Des larmes sont venues, mais cette fois, elles étaient différentes. Pour la première fois de sa vie, il a compris. Il n'était pas brisé, il avait juste besoin d'apprendre à finir. Il a choisi un 2e projet, puis un 3e. Chaque fois, la même règle. Le toucher chaque jour jusqu'à ce qu'il soit terminé. Pas de nouvelles idées. Pas d'abandonner à mi-chemin. Les semaines sont devenues des mois. L'atelier de Marcus s'est transformé. Le cimetière des projets à moitié finis a disparu, remplacé par des meubles achevés. Chaque pièce était un témoignage d'engagement. 6 mois plus tard, la fille du maire est revenue. Elle avait entendu parler de la transformation de Marcus. « Peux-tu encore me faire ce coffre de mariage ?» a-t-elle demandé. « Pour notre anniversaire. » Marcus a souri. « Oui, et cette fois je le finirai. » Et il l'a fait. « Mon ami,
L'histoire de Marcus n'est pas seulement une histoire de menuiserie. C'est une histoire qui te concerne. Elle me concerne. Elle concerne chaque personne qui a commencé quelque chose avec passion, mais l'a laissé inachevé. Voici la vérité. Finir est une compétence, pas un talent. Et comme toute compétence, cela peut s'apprendre. Rappelle-toi 3 choses. Premièrement, le milieu est toujours difficile. Ce n'est pas un signe que tu dois abandonner. C'est un signe que tu es exactement là où toutes les personnes qui réussissent sont passées. Deuxièmement, mieux vaut finir que parfait. Un projet simple achevé vaut plus que 10 idées brillantes qui n'ont jamais vu le jour. Troisièmement, touche-le chaque jour, même 10 minutes, car la régularité l'emporte toujours sur la motivation. Alors, voici mon défi pour toi. Regarde autour de toi les livres à moitié lus, les objectifs abandonnés, les projets que tu as commencés avec enthousiasme, mais que tu as laissés de côté. Choisis-en un, juste un, le plus petit, et fais une promesse pour les 30 prochains jours. Tu toucheras ce projet chaque jour, même si ce n'est que pendant 10 minutes, jusqu'à ce qu'il soit terminé. Parce qu'au moment où tu finis une chose, tu te prouves à toi-même que tu peux finir. Et cela change tout. Tu n'es pas une personne qui ne peut pas finir. Tu es une personne qui n'a pas encore appris à finir. Mais aujourd'hui, cela change. Si cette histoire t'a donné l'élan pour enfin terminer quelque chose, mets un j'aime et partage cette vidéo. Offre-la à quelqu'un dont les rêves prennent la poussière. Laisse un commentaire pour me dire quel projet tu vas finir dans les 30 prochains jours. Aidons-nous les uns les autres. Je reviendrai avec une autre histoire pour que tu continues de grandir. Jusqu'alors, souviens-toi, arrête de commencer de nouvelles choses. Commence à finir.